Salut à tous. Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent de la part de Fluffies, vous me connaissez déjà à peu près, très rapidement, vous savez des choses sur moi. Comme par exemple que je suis fan de The Undead, et c'est un petit peu le sujet de la vidéo sans vraiment l'être. Donc comme vous avez pu le voir, avec Tim, ou Fluffies, ou n'importe quel nom vous lui donnez, voilà, moi j'appelle Papouze, nous avons rencontré Alicia Debnam Carey. Voilà, merci Google Traduction. Ça évite qu'on écorche son nom. Et voilà. Donc pour ceux qui la connaîtraient pas, Alicia Debnam Carey, c'est une actrice qui est surtout connue pour son rôle de Lexa dans The Undead, donc c'est ce rôle-là qui l'a fait connaître pour moi, enfin c'est comme ça que je l'ai connue, c'est comme ça que je l'ai appréciée, que je l'ai adoré énormément dans la série, c'était vraiment le personnage de la série, le meilleur personnage qui était dans cette série, puisque pour ceux qui ne savent pas, elle est morte d'une façon plus ou moins nulle. Voilà, pour ceux qui ont regardé et qui aiment bien ce personnage, vous savez de quoi je parle. Et elle joue actuellement dans la série Fear the Walking Dead, où elle joue Alicia Clarke. Voilà, j'ai regardé les 2 premières saisons, je me suis arrêtée à la moitié de la saison 2. Je continue plus, donc je sais pas trop ce qu'elle devient dans cette série. Je sais que maintenant c'est une des personnages principales. Voilà, après, je ne sais pas plus. Donc pour ceux qui veulent une vraie description Wikipédia, elle est née le 20 juillet 1993, elle a donc actuellement 26 ans, depuis pas longtemps, et elle est née à Sydney, en Australie. Voilà. Pour ceux qui veulent un peu plus de sa filmographie, j'ai vraiment été sur Wikipédia, j'ai fait mon travail, réellement j'ai pris des notes. Elle a aussi joué dans Where the Devil Hides. Elle a joué Mary Brown et elle a aussi joué avec Thomas McDonnell, qui est aussi un acteur des Undead qu'on a aussi rencontré au même moment qu'on a rencontré Alicia. Et elle a joué plus récemment dans Friend Request, où elle joue Laura Woodson. J'ai pas regardé ce film donc je sais pas. Et après, dans un film qui est sorti cette année, elle a joué Friends Campbell dans A Violent Separation avec Claire Holt qui est connue pour avoir joué dans Vampire Diaries et The Originals. Donc voilà pour l'introduction de la demoiselle. Donc comme je vous disais, on l'a rencontrée. Alors on l'a rencontrée à une convention de Royal Events avec qui on avait déjà fait une convention cette année, qui était la World Groundhouse 4. Donc elle était cette fois-ci à Paris, non pas à Toulouse comme en avril. Et si vous venez de la vidéo de Tim, Fluffies, encore une fois, n'importe comment vous pouvez l'appeler, il vous a expliqué notre petite aventure en avion et en navette. Pour ceux qui s'intéressent, au pire vous pouvez aller sur sa vidéo. Moi c'est bon, il a dit ce que je pensais aussi, moi aussi j'ai eu peur de l'avion, c'était long, 3 navettes, maintenant voilà, on passe. Donc la convention se passait à Roissy en France, dans l'hôtel Marriott Hotel. Donc il y avait un invité, donc Alicia, il y avait Ricky Whittle qui a joué Lincoln dans The Undead et qui joue maintenant Shadow Moon dans American Gods. Il y avait Jessica Harmon qui joue Nyla dans The Undead et qui joue Dale Bozio dans iZombie, que j'aime énormément dans cette série. Il y avait Chelsea, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, Raist, un truc dans le genre. Elle jouait Harper dans The Undead et elle joue dans une autre série maintenant mais je sais pas comment ça s'appelle. Et il y avait aussi Thomas McDonnell qui a joué Finn dans The Undead, qui a joué aussi donc dans Where the Devil Hides avec Alicia. Et je sais pas réellement ce qu'il fait actuellement, mais il en a pas spécialement reparlé. Donc il y avait ces 5 acteurs là qui étaient, et je ferai une vidéo pour tous, même pour ceux qu'on a rencontrés à la Voyage 4. Alors Alicia, avant qu'on la rencontre, déjà j'avais toujours répété à Tim que c'était compliqué de la voir parce qu'elle était jamais venue en France, elle faisait très peu de conventions. Sa dernière, elle était en 2018, elle avait fait la Walker Stalker à Atlanta je crois, et avant elle avait fait le Comic Con de Copenhague, mais ça datait de 2015 ou 2016, donc c'était assez vieux, et elle fait pas réellement beaucoup de conventions, même là c'était réellement inouï qu'elle vienne en France pour une convention. Pour résumer, ça a été les montagnes russes avec elle. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc déjà, donc on est resté les 2 jours, on avait le pass VIP, donc on était vraiment proche de la scène, on était au 2e rang, donc on voyait vraiment bien les acteurs. Et voilà, donc elle est arrivée le samedi matin pour le panel d'ouverture. Et je pourrais jamais réellement décrire la sensation que ça a fait de la voir passer devant nous et s'asseoir, et d'enfin la voir réellement physiquement devant nous et de se dire on va réellement la voir, on va pouvoir lui parler et tout. Mais c'était vraiment chouette. Et elle agit vraiment comme une personne normale, vraiment pas comme une personne qui est connue et que des millions de personnes apprécient, adorent, même idolâtrent pour certains. Vraiment, elle était super réservée, ça se voyait qu'elle était contente d'être là, elle souriait, mais elle faisait vachement réservée, je trouvais ça tout mignon, parce que
elle est vachement connue, elle le sait qu'on l'aime et elle le sait qu'elle plaît à beaucoup de gens dans son jeu d'actrice bien sûr, hein, pas physiquement même si elle est très jolie. Mais voilà, et genre l'avoir réservé, un peu comme nous en fait, à avoir limite peur de nous voir nous, voilà. C'était vachement touchant et c'est vraiment ce que j'ai apprécié pendant le panel. Parce qu'il a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure. En gros, pendant ce panel-là, il y a plusieurs personnes qui ont pu poser des questions à tous les acteurs. Et elle répondait, vraiment, elle faisait des phrases super longues, même des fois, avec Ricky, j'ai l'impression qu'ils allaient jamais finir leurs phrases tellement ils parlaient. Donc après le panel donc d'ouverture, j'ai enchaîné avec 2 photos avec elle. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc faut savoir que, comme je l'ai dit, elle était très naturelle et assez réservée, mais elle était souriante, et c'était cool déjà de la voir sourire à H24. Et donc je suis arrivée devant elle. Donc de base, je me suis pas mis une pression de ouf comme beaucoup ont pu se mettre avant de la rencontrer parce que c'était Alicia et bah, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens que je suis qui se sont vraiment mis la pression et tout avant, qui stressaient avant de la rencontrer. Moi ça allait, il y a juste vraiment quand je suis arrivée devant elle où je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai été intimidée alors qu'il y arrivait rien pour vraiment. J'ai eu du mal à lui demander la pose que je voulais parce que j'avais dit à la traductrice qui était là et qu'on connaissait déjà de la Werewolf 4 que j'aimerais bien avoir un câlin et après une autre pause que je vous montrais avant. Sauf que donc je suis arrivée à côté d'elle, je lui ai dit bonjour, elle m'a demandé si ça allait, je lui ai demandé si elle aussi ça allait bien et tout. Donc elle s'est posée directement pour faire ce genre de photo. Donc voilà la première photo que j'ai faite avec Alicia. Donc voilà, c'est une pose assez basique où voilà, elle a sa main sur mon épaule droite et je la tiens par la taille. Je sais pas si vous avez mes doigts parce qu'ils sont un petit peu cachés par son bras. Donc voilà. Et donc vu qu'après j'avais une deuxième pause, je lui ai pas demandé mon câlin parce que j'avais une idée pour mon duo avec Ricky et elle qui était juste après, donc je me suis dit avec un peu de chance, c'est elle qui va me faire mon câlin, mais vous verrez que rien ne s'est passé comme prévu. C'est un film à rebondissement, attention ce week-end. Et donc la deuxième pause, alors pour ceux qui regardent The Undead, ils vont facilement reconnaître ce que ça représente, mais je vous expliquer sinon pour ceux qui n'ont pas regardé. Donc voilà, donc dans The Undead, ils se tiennent comme ça quand ils se quittent, séparent, quand il y en a un qui s'en vont, et en gros ils disent May we meet again à ce moment-là. Et donc voilà, je voulais faire ça avec elle, vu que elle l'a fait pas mal de fois dans la série avec Clark. Je pourrais pas dire le nombre exact, mais je sais qu'elle l'a fait plusieurs fois. Et puis bon, c'est comme le geste symbolique de la série un petit peu, donc et vu qu'elle n'est plus dans la série, je voulais faire ça avec elle. Donc voilà. Pour ceux qui vont avoir regardé la vidéo de Tim, il va vous avoir parlé que pour lui elle est ratée. Et parce qu'il sourit et qu'Alicia aussi sourit, donc là vous avez pu voir que on a réussi à rester sérieux toutes les deux. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de garder son sérieux en face d'elle dans ce moment-là parce que vraiment on arrive, elle est naturelle, elle est comme la personne qu'elle est, donc Alicia elle-même, elle se comporte comme elle est, je pense, habituellement dans sa vie privée. Et donc ouais, quand tu lui demandes cette pose-là, donc en sachant que c'était compliqué de lui expliquer parce que y a pas de nom spécifique pour comment ils se tiennent les mains dans cette série, donc en gros j'ai juste fait le geste en lui disant comme ça. Donc elle a tout de suite compris et elle s'est reculée. Et donc là elle est passée de Alicia la personne, Alexa, donc son personnage dans une, et vraiment en 2 secondes. Vraiment, elle était elle est comme je suis là d'un seul coup, et d'un seul coup elle a relevé ses épaules, elle a tendu sa main, et fermé. Vraiment, et ça fait bizarre. Donc moi j'ai juste souri au départ parce que ça m'a fait plaisir qu'elle soit à fond dans sa pose, parce qu'elle aurait juste pu rester comme elle était, et juste sourire, et voilà. Mais non, elle a vraiment compris, je vais être Lexa et je vais le faire à fond. Et ça qui était cool, vraiment quand j'ai vu le résultat de la photo, j'étais contente parce que même moi j'ai réussi à finalement rester sérieuse. Mais c'est vrai que c'était quand même plus compliqué parce que c'était mignon à voir qu'elle se donne autant pour la photo. Donc voilà, j'étais super contente. Ensuite, on enchaîne avec donc le duo avec Ricky Whittle et elle qui était juste après les photos solo des deux. Et donc la pose, je l'avais vue sur internet et je voulais un peu faire la même. En gros, c'est donc vu qu'il y a 2 acteurs, il y en a un qui fait un câlin à la personne et il doit repousser l'autre qui doit être un petit peu en mode ouais, pourquoi moi, pourquoi je n'ai pas le droit de faire un câlin et tout. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est Ricky qui a fait le câlin et qui repousse Alicia. En sachant que quand je suis arrivée, donc c'était Ricky qui était le plus à droite et donc nous la file était là, donc c'était le premier à qui on disait, le premier qu'on saluait. Donc je lui fais un câlin, je salue de loin Alicia parce que je savais pas réellement comment réagir avec elle, je savais pas si elle voulait qu'on lui fasse un câlin à chaque fois, je pense qu'elle restait à sa place et elle s'imposait pas, donc je savais pas trop comment la saluer, donc je lui dis salut un petit peu de loin. Et donc c'est Ricky qui m'a demandé si je savais ce que je voulais faire, et j'avais la photo sur mon téléphone, donc je lui ai montré,
Et Alicia s'était aussi rapprochée pour voir ce que je montrais. Et c'est vrai que Ricky m'a demandé qui c'est que je voulais qu'il me fasse un câlin, donc je lui dis bah comment vous voulez. Parce que même si au fond je voulais un câlin avec Alicia, je savais que je pouvais l'avoir plus tard, et si Ricky voulait m'en faire un, voilà, j'allais pas les forcer. Chacun prenait la place qu'il voulait. Donc c'est Ricky qui a regardé Alicia et qui lui a dit bah je vais faire le câlin, et toi t'es repoussé, et puis voilà, casse-toi. Bon, il a pas dit ça, je sais plus exactement ce qu'il a dit, c'est juste qu'il lui a dit je vais lui faire le câlin. Et Alicia, elle était toute douce, elle a fait d'accord. Et puis elle a été se poser là où il fallait qu'elle soit. Et donc voilà, donc la photo c'est terminé, je les ai remerciés tous les deux. Et voilà, et la matinée était terminée. En tout cas pour Alicia, bien sûr. Donc voilà, avec... Tim n'avait pas encore fait de photos avec elle, vu qu'il les a fait le dimanche. Mais ça fait que, là j'étais vachement contente, donc j'arrêtais pas de lui dire que oh là là, c'est trop bien les photos avec elle. Oh là là, Alicia, elle est trop gentille et tout. J'étais vachement contente le samedi matin des photos. Et voilà, la conclusion du samedi matin. On arrive donc le samedi après-midi, où j'avais 2 selfies avec elle, en sachant que vu que j'avais le pass VIP, j'avais une photo, un autographe et une selfie avec elle de base dans le pass. Et Tim ne voulait pas le faire la sienne, vu qu'il aime pas spécialement ça. Donc il m'a refourgué le bébé, en sachant que même moi les selfies, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que voilà quoi. Après c'est offert donc on n'avait pas craché dessus, mais même moi je savais pas réellement ce que je... Enfin, donc j'arrive devant elle, on était obligé déjà d'avoir sorti le téléphone. Donc je me souviens que je lui ai donné, enfin je lui ai dit salut hein, bien sûr, je suis polie. Et donc je lui ai tendu mon téléphone, elle me regarde et elle fait tu veux que je la fasse? Alors sachant que j'ai oublié de préciser, mais elle avait des, je sais pas si elle avait pas des chaussures à talons, mais elle avait des chaussures quand même qui avaient une épaisseur pour qu'elles soient un peu plus hautes, c'était pas des talons aiguilles, voilà. Mais en tout cas elle avait quand même un talon qui la faisait se rendre plus grande. De base elle aurait dû être peut-être un chouille plus grande que moi, mais pas une demi-tête comme elle a là. Donc ça fait que je la regarde et je lui dis bah c'est que t'es plus grande que moi. Et elle me fait ah oui c'est vrai. Et ça fait qu'après elle me dit bon bah, mets-toi là parce qu'ils ont plus beau profil, voilà. Pas de souci, fais comme tu veux, voilà. Donc on fait la première et tout, pas de problème. Et sauf qu'arrive la deuxième, donc je lui dis qu'on a une deuxième affaire, et là elle me regarde, elle me fait tu veux faire quoi? Je sais pas. Écoute, voilà, donc je lui dis bah comme tu veux. Et là elle me dit, bon on parle en anglais, et elle me dit bah on peut faire, en gros c'est une photo avec des grimaces. Et donc bah voilà on a fait ça, tirer la langue, et toute mignonne, voilà. Et voilà, donc après je suis partie de mes selfies, toujours aussi contente, je rejoins un team. Et après arrivent au bout d'un certain temps les autographes avec elle. En sachant que là la file était... Donc Tim était avant moi dans la file. Il avait 3 autographes, il avait... ce que je vais vous montrer en fait. En sachant que je savais qu'il allait demander à Alicia de me faire un autographe sur mon nez. Si vous venez de la vidéo de Tim, c'est là que vous avez la réponse à c'est quoi l'autographe qu'il a demandé à Alicia de faire. Et donc moi je me suis vengée en demandant à Alicia de lui signer un autographe avec Papouze. C'est le surnom que je lui donne, mais donc en gros, voilà, il voulait que j'ai un autographe spécial d'Alicia, donc par rapport à mon nez. C'était mignon. Mais c'était ultra gênant. Donc voilà son autographe. Alors avec la couleur argent, ça ressort pas trop bien. Mais alors, elle a écrit, j'arrive pas à tout relire parce que pour moi il y a un mot français, mais je sais pas si c'est réellement ça qu'elle voulait écrire. Mais en tout cas, de ce que j'arrive à en lire, c'est écrit Gaëlle, you have the cutest little. Et c'est là que j'ai l'impression qu'elle a écrit petite. Et je sais pas sûr. Après, il y a un mot que j'arrive pas à lire. Je sais pas. Noise. Bon, en gros, elle trouve que j'ai le plus mignon nez. Enfin, le nez le plus mignon. Et après, elle m'a dit, rise it, height, girl. Et après, elle a signé ADC. Donc, voilà. Il était mignon. En plus, c'est le genre d'autographe que, à part s'il y a un andouille comme Tim qui a envie d'avoir un autographe sur son nez, il y a que là que quelqu'un pourra avoir à peu près le même. Mais voilà, c'était mignon. Surtout que c'était ultra gênant vraiment parce que quand Tim m'a demandé je veux sur là son autographe par rapport à son nez, je vais vous dire Alicia, elle avait une table qui était assez haute, donc vraiment moi pour aller sur la table je m'appuyais comme ça. Hein. Et donc elle avait commencé à signer un truc et la traductrice traduit pour lui il faudra que tu signes par rapport à son nez. Et là vraiment elle s'est penchée sur sa table et elle a fait comme ça pour regarder mon nez. Et moi je bougeais pas, je savais pas quoi faire, c'était super gênant, genre vas-y regarde mon nez mais voilà. Donc c'était plutôt drôle comme moment mais c'était
vraiment un petit peu gênant. Vraiment beaucoup. Donc je lui ai fait signer le drapeau LGBT sur lequel j'ai repeint alors plusieurs choses. Ici il y a la phrase If you betray me again que Clark dit à Alexa dans à la fin de l'épisode 3 de la saison 3, une fois que Skycrew est devenu le 13e clan de la coalition. Vraiment pour ceux qui regardent Undead, hein, pour ceux qui regardent pas, vous alliez peut-être pas trop comprendre. Après, en dessous, je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit I want, donc c'est ce que Alexa répond à Clark à ce moment-là. Là, il y a la peinture que Clark s'était faite donc pour cet événement-là. Et là, il y a la peinture de guerre de Alexa qu'elle a habituellement quand elle va faire la guerre ou juste voir ce qui se passe. Alors Alicia donc a signé sur la partie rouge où elle a écrit mon prénom et Lots of Love. Où elle a signé un petit peu après. Après, j'avais aussi 2 autographes, c'était sur des pubs, donc je lui ai fait signer... Je sais plus, parce que je lui ai fait signer 3 en tout, mais le samedi je lui en ai 2, donc il y avait une des pubs de Lexa, donc soit la version basique, soit la version Chase, et il y avait aussi la pub de Clark, ça je suis sûre que je lui ai fait signer le samedi. Donc ensuite donc là c'était très mal passé pour les autographes, à part que c'était un petit peu enchaîné, mais bon c'est normal, il n'y a pas trop de temps pour ça. Et donc en sachant que j'avais des choses à lui dire, et j'attendais quand même qu'elle ait fini d'écrire, parce que vu qu'elle allait enchaîner tout, c'était compliqué, puis je voulais quand même qu'elle soit posée pour ce que j'avais à lui dire. Sauf que, en fait, une fois qu'elle avait fini de faire le dernier autographe, donc je sais plus lequel c'était exactement, il y a la personne déjà derrière moi qui avait déjà son post-it avec son nom, et en gros, je sais plus exactement comment c'est passé, si c'est lui qui s'est imposé, ou si c'est Alicia qui commençait à le regarder, mais en gros, j'ai même pas pu lui parler, vraiment, hein. Et parce que donc, elle avait commencé à parler avec l'autre, ou c'est l'autre personne qui lui parlait, je sais plus, mais en gros, Alicia me regardait même plus. Donc vous savez que j'ai compris que c'est bon, fallait que je m'en aille, j'avais fini. Et ça fait que je la regarde, je lui dis quand même à plus tard, parce que je sais pas, tu dis comment on va aux gens, donc je lui ai dit see you later. Et aucune réaction. Vraiment, elle continue de regarder l'autre, et je suis partie. Et elle m'a jamais répondu. Et voilà mon histoire. Et je vous jure que là vu que je sais comment le week-end c'est terminé, ça va, mais sur le moment, genre, j'avais un peu la rage parce que j'avais vraiment des choses à lui dire, c'était pas juste ouais merci, allez salut. Vraiment j'avais 3 choses réellement importantes à lui dire, après si j'avais pu lui en placer plus ça aurait été du bonus. Et là que dalle. Et vraiment je l'ai vraiment mal vécu parce que même là j'ai envie de pleurer tellement j'en reparle. Mais je sentais mal parce que je me suis dit ça se trouve c'est que j'ai dit un truc qui l'a saoulé donc elle s'en battait. Je me casse comme ça et tout. Ou je sais pas, peut-être qu'il lui revenait pas. Et je me suis vraiment posé plein de questions. Mais ça, c'était vraiment après le samedi, il faut que le samedi c'était terminé. Une fois que, on savait que le premier jour était terminé, vraiment tout est redescendu. Et là, j'ai vraiment commencé à me poser toutes les questions vraiment en mode, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce qu'il y a même pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je sais pas? Et vraiment, je me remettais en cause et tout parce que, alors qu'en vrai, c'est vraiment un détail, hein. J'ai juste pas pu lui parler. Et l'autre personne a commencé à lui parler et elle m'a juste foutu en vent quand je lui ai dit à plus tard. Mais vraiment, sur le moment, j'étais mal. Et donc on est retourné à notre chambre avec Tim et vraiment je me sentais mal et j'essayais de le cacher quand même, hein. C'était en mode ouais c'était bien, ouais elle est cool, hein. Ouais. Je sens que oui elle était vraiment cool, hein, quand même. Donc voilà, on arrive le dimanche matin, c'est pareil, ça repart de la même façon que le samedi, ça commence avec un panel d'ouverture, donc hop on revoit tous les acteurs, encore une petite séance de questions-réponses pendant 20-30 minutes. Et c'est reparti pour le même programme que le jour d'avant. En sachant que normalement le dimanche je n'aurais dû faire qu'une seule photo avec Alicia. Et j'avais prévu une pause où en gros elle passait son bras ici là autour de mes épaules et qu'à la fin sa main arrivait là et qu'en gros on croisait nos doigts comme ça. Et sauf que j'avais quand même prévu au cas où de lui faire mon câlin, sinon si jamais elle acceptait pas ce genre de pause, vu que dans les consignes qu'on avait pour les pauses avec elle à ne pas demander, c'était fallait pas demander de bisous, fallait pas demander qu'elle nous touche le visage ou que nous on lui touche le visage, je sais pas. Et pas lui demander de pause compliquée. Et vu qu'on savait pas réellement la définition de pause compliquée pour elle ou pour, voilà, on savait pas trop. Je savais pas si elle allait accepter ou pas, mais donc j'arrive devant elle. Et donc je monte mon téléphone avec la pause. Et là, elle accepte. Et vraiment, juste ça, juste le fait qu'elle dise oui, et c'est bon.
tout mon délire du samedi soir et toute ma dépression, c'est bon, c'était parti, je vais pouvoir croiser mes doigts avec les siens. Et c'était ouf. Donc voilà la photo. Alors oui, ouais, je souris pas beaucoup, mais en fait, je souris. C'est juste que, dans ma tête, pour moi, je souriais énormément, mais c'était dans ma tête. Au fond de moi, j'étais la plus heureuse des personnes actuellement, et enfin à ce moment-là. Et donc voilà, ça se voit, j'ai un tout petit sourire par là, ou par là, non, ouais, à côté gauche, donc par là. Alors vraiment que dans ma tête, je souriais, mais vraiment comme une dingue, hein. Mais en fait, non, pas du tout. Mais bon. Et ça fait que, oui, vous avez pu voir que j'ai fait signer par-dessus. Et ce moment, il était tellement doux. Vraiment, si je pouvais avoir une vidéo pour vous y montrer, mais c'est pas possible. Mais donc, en gros, elle s'est posée, elle a donc posé son bras autour de moi, et donc sa main est pendouillée ici, le temps que moi j'arrive avec ma main pour la rejoindre, et donc j'avais baissé ma tête comme ça, là, et à ce moment-là, ses doigts étaient fermés, et là, vraiment tout doucement, donc sa main était comme ça, et là, tout doucement, elle a écarté ses doigts comme ça, vraiment, mais tout doucement, et hop, après, moi j'ai juste eu besoin de faire ça, là. Et elle a vraiment resserré, elle a vraiment, comme ça, pas très très fort, hein, mais c'était tout mignon, parce que vraiment son geste, il était tout doux, vraiment, et j'ai tellement kiffé ce moment, que genre, c'est resté dans ma tête, même mes doigts, Tim il se fout de ma gueule à chaque fois quand je lui dis, mais je vous jure que cette main-là, à chaque fois que je reparle de ce moment-là, et ben j'ai des sensations entre les doigts, comme si on pouvait encore, comme s'ils se souvenaient encore un minimum du fait que, ils aient tenu la main d'Aïcha Dame Carré. Donc ensuite, on enchaîne avec le duo de Ricky et elle, que j'ai fait avec Tim. De base, il voulait pas spécialement prendre de duo, mais je pense que j'ai tellement saoulé avec ce duo-là qu'en fait, il a accepté qu'on en fasse un à deux. Je sais pas pourquoi d'un seul coup, il s'est dit, bon vas-y, on va faire ton duo à 2 balles, là. Et donc, ce duo-là me servait à faire mon câlin avec Alicia, que j'attendais donc depuis le samedi. Donc ça fait que la pause, on y avait réfléchi, et vu que moi je voulais absolument faire un câlin à Alicia, c'était soit les garçons se mettaient autour de nous, ou soit ils jouaient le jeu, ils se mettaient tous les deux de leur côté à se faire un câlin, et c'est ce qu'on a choisi de demander à Ricky et Alicia. Donc voilà le final de cette photo, pour ceux qui viennent encore de la vidéo de Tim, vous l'avez déjà vu. Et voilà, donc nous de notre côté c'est très propre, c'est très... hop c'est bon, on est posé, les garçons on dirait qu'ils se sont battus. Enfin, surtout Tim, on dirait qu'il s'est battu avec Ricky pour savoir où c'est qu'il va poser ses mains. Pour cette photo, ça a été très comique. Parce que Tim était le premier à dire bonjour à Ricky. Enfin, à faire un câlin à Ricky, parce que Ricky nous faisait des câlins à chaque fois qu'on arrivait. Et Ricky nous avait reconnus, et genre il nous a appelé le beau couple, en anglais. Et sauf que non, il parlait à Tim quand il disait ça. Sauf que Tim, il s'en foutait. Il a été faire un câlin à Alicia, laissant Ricky, le pauvre, en plein milieu, et qui le regardait. Et ça fait que après moi j'étais derrière, donc il m'a refait un câlin et tout. Il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que oui, je me suis dit si ça allait aussi. Et voilà. Et donc je pense qu'il avait compris que Tim parlait pas spécialement bien anglais et qu'il fallait plus s'adresser à moi pour poser les questions. Et donc il se baisse, parce que vraiment il était grand, donc il s'est baissé un petit peu. Et il me demande si on sait ce qu'on veut faire pour la photo. De là, avec beaucoup d'assurance, je lui dis, tu vas faire un câlin intime. Et là, donc il accepte et tout. Et sauf que là, je me rends compte qu'il faut que je traduise, et je fais un câlin à Alicia. Parce que moi, il est hors de question qu'elle me dise non, je le veux, ce câlin. Et là, et je me mets à murmurer. Je sais même pas comment lui l'a fait pour m'entendre, parce que vraiment, dans ma tête, ça a fait, je sais même pas si vous allez m'entendre, mais vraiment, en murmurant, j'avais l'impression que je disais, N.I. Hug, Alicia, donc en anglais. Et sauf que pour moi, il y a que le ya du prénom de Alicia qui remontait, et vraiment que tout le reste, c'était vraiment murmure. Mais lui, il a compris. Et apparemment, Alicia aussi avait compris, vu que moi, j'ai entendu qu'elle m'a répondu yes. Mais vraiment, Alicia, je l'ai pas regardé du tout pendant que je traduisais. C'était je regardais Ricky, là, donc comme ça, là, je regardais Ricky. Et je traduisais mon truc, et Alicia, j'ai juste vraiment jeté un coup d'œil, genre, pour être sûr qu'elle était pas choquée, hein. Mais c'est tout. Mais Tim a le point de vue extérieur de la situation à raconter. On accueille Tim. Merci. Ah, donc le point de vue extérieur. Donc oui, je m'étais barré vers Alicia. Le pire c'est qu'il assume, il s'est barré vers Alicia. C'est de la façon dont tu le dis, oui, je me suis barré. Mais en fait, pour moi, je me suis pas barré parce que je suis arrivé, j'ai dit bonjour à Ricky, je lui fais une accolade, tu vois, pour dire bonjour et tout ça. Et vu que je comprends rien d'anglais, j'ai pas cherché à lui parler ou autre. Alors du coup, je vais dire bonjour à Alicia pour dire bonjour aux deux, comme ça. Je disais bonjour à tout le monde, pas de jaloux. Voilà pourquoi apparemment je me suis barré. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte qu'il me parlait. De toute façon, je comprenais rien. Donc voilà pourquoi je suis parti. Ensuite, le point de vue, donc quand Gaëlle a dit qu'elle voulait faire un câlin, et qu'elle faisait un câlin à Alicia, concrètement, donc elle est un peu plus haute que toi. Ouais, je vais me mettre un peu hors caméra, mais on va comprendre. Elle s'est penchée comme ça pour écouter. Elle a tendu un peu l'oreille. Elle a fait comme ça, elle écoutait, elle faisait yes.
Et Gaëlle a écouté seulement le deuxième Yes. Ouais, parce Mais que d'après Tim, quand il me l'a y en a eu expliqué, deux. c'est que le premier était plus bas, et après elle a Ouais, redit parce un que yes plus fort. elle a fait comme Gaëlle en fait. Elle a murmuré. Elle a fait Yes, Yes. Mais voilà, elle l'a dit 2 fois, elle secouait la tête, mais non, voilà. Voilà mon point de vue. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai demandé si ça faisait vraiment grave timide quand j'ai expliqué, il m'a dit oui. Oui, bah même moi je t'avais à peine écouté. C'est pour ça que je me suis demandé comment elle avait écouté. Mais elle a écouté, elle a dit 2 fois Yes et elle était contente. Vraiment? Oui. Genre elle était contente. Bah oui, elle souriait, elle disait Yes, Ouais, Yes. mais elle sourit tout le temps. Ouais, non, mais il y a des fois où, quand même. C'est parce que c'était moi. Voilà, Et qu'elle m'a foutu avant, fallait bien qu'elle se rattrape. exactement. Donc voilà le point de vue extérieur. Maintenant, en transition, départ de l'explication de Merci Tim. Timothée. Donc voilà, pour l'histoire du duo. Donc c'est plutôt drôle encore à y raconter, même quand on en reparle aujourd'hui en vrai, parce que bah, je m'attendais pas à murmurer juste parce que j'avais besoin de demander un câlin. Et puis vraiment j'étais au bout de ma vie de pas lui en faire un. Et voilà, je l'ai eu, et j'étais plutôt contente. Où donc j'ai eu ma deuxième séance d'autographe avec elle du week-end, et ça fait que vu qu'on avait déjà croisé la traductrice d'Alisha, qu'on connaissait donc comme je vous ai dit plus tôt, bah, je lui avais expliqué qu'en fait je lui avais expliqué ce qui s'était passé, que j'avais des choses à lui dire, et donc est-ce qu'elle pourrait quand même me voir pour que bah je puisse au moins lui parler au moins une minute. Et donc elle avait dit que oui, il y avait pas de souci, et que voilà. Donc ça fait que j'arrive aux autographes. Et donc, bah, elle savait ce que... Elle savait que j'avais besoin de lui parler. Sachant que donc le samedi, Tim aussi voulait dire à Alicia que j'avais beaucoup pleuré quand Alexa était morte. Sauf que là, la traductrice, elle avait un petit peu oublié, donc c'était pas grave, donc on lui avait juste redit le dimanche matin. Et donc j'arrive, et donc elle commence par dire ça à Alicia, que j'avais beaucoup pleuré quand Alexa était morte. Donc dans une druide. Et c'est vrai que donc Alicia, elle a eu une petite réaction mignonne, genre en mode « Oh, je suis désolée » et tout. Et donc, je crois qu'après, donc, je disais à la traductrice que j'avais vraiment pleuré comme une grosse merde. Mais en fait, je disais plus à elle que à Alicia. Mais c'est vrai qu'elle a retraduit que, elle a pas traduit en grosse merde, elle a vraiment traduit non mais oui, mais elle a vraiment pleuré beaucoup. Et ouais, c'est vrai qu'Alicia, à la limite, elle était encore plus mal à l'aise, genre vraiment, mais je suis vraiment désolée. Et donc voilà, donc après on a fini avec Lexa, hein, parce qu'on n'était pas lui parler que de ça. Et donc après, la seule chose que j'ai pu lui dire sur les trois, c'était que bah, j'étais vraiment contente qu'on ait pu la rencontrer bah, pendant le week-end avec Tim, parce que donc comme on a déjà dit tous les deux plus tôt, bah on pensait pas réellement la rencontrer un jour dans notre vie, ou si on l'a rencontré ça aurait pas été en France et ça aurait coûté beaucoup plus cher que le prix qu'on a coûté là. Et donc voilà, donc ça a été traduit à Alicia, parce que oui, j'étais fatiguée et j'avais pas spécialement envie de traduire parce que je pouvais vraiment plus, j'avais un mal de crâne depuis le matin. Et donc Alicia, là vraiment, elle m'a surpris. Et j'étais vraiment contente parce qu'en plus, elle m'a répondu « Ah oui, et en plus, c'est le deuxième jour. » Donc genre, elle se souvenait que j'étais là le samedi. Et genre, j'étais « Oh, tu te souviens de moi. Tu m'as foutu en vent, le plus gros vent de toute ma vie, mais tu te souviens de moi. » Et là, j'étais vraiment contente qu'elle dise ça et tout. Et c'est vrai qu'après, on a un petit peu parlé bah, par rapport au fait que j'étais contente de la voir. Et à la fin, une fois qu'elle avait tout signé, je lui ai dit « Love you ». Et elle m'a souri, mais vraiment, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit « Love you ». Et après, donc, je suis partie, donc je lui ai dit « See you later », donc à tout à l'heure en français, pardon. Et donc, elle me répond aussi « See you later » en anglais. Et donc, je reprends mon sac à dos, hop, je marche un petit peu dans la salle pour rejoindre Tim, qui est à l'autre bout. Et là, j'entends « À tout à l'heure ». Bon, sachant que là, je parle en français, donc y a pas d'accent. Mais sachant que donc, elle m'a vraiment parlé en français, avec un tout petit accent tout mignon et tout. Et genre, je m'arrête vraiment. Je me retourne, bon en gros je me retourne comme ça là, et elle était comme ça, elle avait son verre, et elle a fait... Parce que sinon il y avait quelqu'un d'autre qui attendait et tout, et genre j'étais... Oh, je te pardonne, tu pouvais peut-être pas te faire pardonner, tu t'en fous, mais je te pardonne, c'est bon, on peut tout recommencer de zéro, je t'aime tellement. Et donc j'ai bassiné Chim avec toute cette histoire et tout, mais vraiment j'étais contente, hein. Il m'en faut pas beaucoup, mais vraiment ça s'était tellement bien passé à ce moment-là que j'étais vraiment contente au moins j'ai peut-être rien fait le samedi pour la saouler ou là. Donc j'étais vraiment contente, vraiment c'était fou. Donc je vous ai pas montré le dernier autographe que j'ai sur moi. Bon là elle avait juste signé Gaëlle avec son autographe de ses initiales. Avec... Ouais, elle a fait un petit cœur ici. En gros c'est un montage que j'avais fait de Clark, Alexa, mon Scarecrow et Wonder
les peuples qu'elle gère toutes les deux. Et comme vous avez pu voir sur la photo du dimanche matin, je lui avais aussi fait signer et elle avait écrit Meumi Tegen dessus. Mais voilà, donc vraiment les autographes du dimanche, c'était le feu. Vraiment, c'était le meilleur moment du week-end, je pense, même si les photos c'était ouf. Mais voilà. Et là, vous savez que normalement c'était la dernière fois que je devais la voir du week-end, en tout cas en tête à tête, je veux dire. Donc vu que c'était la fin du week-end, ils avaient fait des promotions sur les extras qui restaient à la billetterie, sur place bien sûr. Et ça fait que donc même Alicia, les photos qui restaient coûtaient moins cher. Donc au départ, quand on y avait entendu, bah je savais pas trop si je voulais en faire une, parce que j'avais pas réellement d'idée de pause, vu que bah celles que je voulais faire, je les avais eues. Et finalement, on parlait avec une personne à la billetterie. Et je crois qu'il était vers 17h à ce moment-là. Donc moi je pensais qu'il y avait plus le droit d'acheter des photos avec Alicia, vu que techniquement elle était en autographe et que donc ses photos étaient terminées. Et là j'entends quelqu'un d'autre qui dit qu'elle a eu l'autorisation des deux organisatrices et que donc il faut qu'elle reprenne un extra de Alicia. Et là, ni une ni deux, mon cerveau se réveille, il se dit attends, il reste encore des photos avec Alicia, on peut encore aller en faire. Donc mon cerveau s'est réveillé, il a voulu que je repaye une photo, sauf qu'il fallait autorisation donc des organisatrices pour être sûr si on pouvait en faire une, parce que elle était en rattrapage de photos, et donc elle avait fait une pause pendant ses autographes pour finir les photos. Donc hop, on court dans le grand couloir, et on cherche une des deux organisatrices, donc on est tombé sur celle qui était malade, donc on l'a fait chier juste pour une photo. Et donc en gros, là c'était que j'en fasse une. Donc hop, j'entre dans la salle, et là je tombe nez à nez avec Alicia, qui avait fini techniquement ses photos. Et là, je serais rentrée 2 secondes plus tard, je lui serais rentrée dedans. Vraiment. Et ça fait donc que je me stop net, je la regarde, elle me regarde, on se regarde toutes les deux pendant quelques secondes. Et là, il y a quelqu'un qui... Je sais plus, je crois que c'est quelqu'un du staff de... Royal Evans, ou c'est quelqu'un d'autre qui a dit qu'en gros, je devais faire une photo avec Alicia. Donc on lui traduit qu'en fait, c'est pas encore terminé, faut qu'elle retourne à sa place. Vous savez que j'avais toujours pas d'idée de photo. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai eu un câlin, mais 2 câlins, c'est mieux. Donc j'arrive devant elle, elle me regarde. Elle me sourit, elle me fait c'est bon, t'es prête? Je lui dis oui. Et elle me demande ce que je veux faire, alors je lui dis big hug, donc un gros câlin. Et donc, genre, elle me regarde, elle me sourit, elle dit d'accord et tout. Donc, hop, elle me tend ses bras. Et là, la magie opère. Donc, comme vous pouvez voir, on a toutes les deux un épi dans les cheveux qui prouve que c'était la fin de la journée et qu'on avait beaucoup couru. Donc voilà, et son sourire. Ah, son sourire, vraiment. C'est la seule photo où elle sourit vraiment comme ça. Et genre, c'était fou. Et donc après, ça s'est fini avec la cérémonie de clôture. Après un panel, encore un dernier panel de questions-réponses. Et voilà, le week-end s'arrête là. Donc, je peux faire une mini conclusion, vu que je vous ai quand même tout expliqué, même tous mes ressentiments. Mais vraiment en tant que fan de Lexa, parce que je suis pas fan de The Unreal, c'était cool de rencontrer l'actrice qui l'a fait naître. Et vraiment, quand on a Alicia en face de nous, y a de quoi se demander si c'est vraiment elle qui l'a fait, parce que elle est tellement différente de Lexa que c'est comme ça qu'on voit que c'est une super bonne actrice, parce que rien que le fait que quand on lui demande une pose qui lui rappelle Lexa, genre la posture qu'elle prend. Vraiment, juste ça, c'était ouf. Et y a que dans ces moments-là où on se dit ouais, c'est bon. Après, donc en dehors d'être fan de Lexa, et juste d'apprécier la personne qu'elle est et l'actrice qu'elle est, c'était vraiment une super bonne expérience. Je regrette pas du tout d'y avoir été. Parce que donc de base, ça a été la première annoncée à cette convention. Et ça valait le coup d'y aller, même si les autres secteurs, on les aurait pas connus, ou que ça nous intéressait pas vraiment de les rencontrer eux. Juste pour elle, ça valait vraiment le coup d'y aller. Après, il fallait juste pas qu'elle annule, dans les cas où on y allait juste pour elle. Mais nous, dans d'autres cas, c'était pas le cas, on a tous été les voir. Mais c'était vraiment intéressant de la rencontrer, et justement de différencier ce qu'elle fait, enfin les rôles qu'elle a et comment elle se comporte en vrai. Et juste ça, c'était dingue. Et juste le fait de vraiment juste avoir pu lui parler, même si j'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais, juste d'en avoir dit un petit peu et d'avoir vu sa réaction, c'était vraiment vraiment cool. Et en sachant qu'elle a été gentille, adorable tout le week-end, même le staff, elle a pas fait sa diva, voilà, comme certaines personnes connues auraient pu faire. Même elle a été super respectueuse envers le staff, les organisateurs et tout, donc ça a vraiment l'air d'être une personne géniale.
Et c'était vraiment parfait de la rencontrer. Et pour ceux qui se demandent, niveau sentimental, où on en est, on va se marier et avoir beaucoup d'enfants. Et donc voilà, c'est la fin. Donc merci d'avoir regardé. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à liker, à commenter, ou même vous abonner à ma chaîne. J'ai déjà d'autres idées de vidéos, pas juste des j'ai rencontré un tel. Surtout que j'ai pas rencontré le monde entier, donc voilà. Mais voilà, je sais pas sur qui je ferai la prochaine vidéo. J'hésite entre 2 personnes. Mais je pense déjà avoir choisi. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez des conseils. Et voilà, je pense qu'il y a des fois où j'ai parlé vite, mais ça c'est dans ma nature. Donc j'essaierai de travailler sur ça. Et voilà. Et bah merci. Et puis bah à la prochaine.